Bonjour tout le monde! En attendant que les gens se connectent, je vais aller sur mon ordi pour pouvoir me voir. Donc, comme ça, je vais pouvoir voir vos commentaires et je vais pouvoir répondre s'il y a des questions. Vidéo. Parfait. Donc, lorsque vous arrivez, vous me faites un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up depuis mars 2016. Donc, je suis devenue démonstratrice pour économiser et avoir les catalogues d'avance et pouvoir commander avant les clientes. Donc, moi, je suis une petite curieuse, donc pour moi, c'était wow! Alors, et là, on a un nouveau catalogue qu'on a vu la semaine passée, qui, pour les clientes, va être valide seulement en janvier prochain. Donc, nous, cette semaine, demain, on va pouvoir faire notre précommande. Bien hâte de voir, bien hâte de faire ma précommande. Oui. Alors, n'oubliez pas que jusqu'à mercredi 19h, vous pouvez vous obtenir mon kit avec bordure gelée que j'ai fait jeudi passé. Donc, soit que vous achetez pour 60$ dans ma boutique en ligne, avant taxes et avant frais de transport, ou vous pouvez l'acheter pour 50$ avec moi. Donc, vous m'envoyez un message et on va coordonner pour le paiement. Bonjour Lynn, bonjour Marielle, bonjour Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors, donc là, ici au Québec, on a la Poste, ils sont en grève. Donc, pour celles qui ont commandé les kits, soit mon offre, ah oui, j'ai mon offre du mois de novembre jusqu'à mercredi qui est disponible. Donc, si vous achetez pour 200$ dans ma boutique en ligne, avant frais de transport et avant taxes, vous obtenez, parce que vous avez acheté pour 200$, des primes créatives. Donc, c'est des primes gratuites. Donc, vous pouvez, selon le montant que vous avez acheté, il y a un certain pourcentage qui est attribué et vous pouvez l'utiliser pour acheter des choses gratuitement. N'importe quoi. Donc ça, oui. Et je vous envoie gratuitement les kits pour les 4 semaines de novembre. Et sinon, c'est 180$ si vous achetez avec moi. Si vous me payez 180$, vous avez les 4 kits. Et là, il faut m'envoyer un message et on regarde pour voir comment on transfère l'argent. Alors là, comme je vous l'ai dit, on a des petits problèmes avec la Poste Canada. Les postiers sont en grève, malheureusement. Donc, on ne peut pas envoyer rien. Rien. Donc, les kits de ma première classe du mois de novembre, je ne les ai pas envoyés parce que je suis arrivée vendredi et pour les envoyer, j'ai essayé mais ça ne fonctionnait pas. On ne peut pas envoyer rien. Alors, ils sont faits, ils attendent. Aussitôt que la grève est terminée et qu'on peut poster les choses, je vais les poster. Mais c'est ça, c'est pas... c'est ça, c'est pas de ma faute. C'est la poste, c'est la vie. Ça arrive parfois, donc on s'ajuste. Pas le choix. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une carte simple avec une petite technique. Fort probablement que vous la connaissez déjà, mais est-ce que vous l'utilisez? Je sais pas. Moi, ça fait très longtemps que je n'avais pas utilisé cette technique-là.
Et je pense qu'on peut faire simple carte avec cette technique-là, mais wow! Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le kit de bordure gelée. Et jeudi, ma classe créative, c'est avec la boule de Noël. Hang and Ornament. Quelque chose comme ça. Excusez mon anglais. Alors, bonjour Diane, l'amoureux. Oui, 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 et toi? Oui, moi ça va. J'ai mon véhicule. Dieu merci. Vendredi, je l'ai eu. Donc, tout va bien. Et là, je prends mes précautions. Parce que comme je suis à la retraite, je circule moins. Donc, j'ai une auto hybride et la petite batterie, elle était déchargée. Ben, en tout cas, elle était presque déchargée. Et là, le vendredi, le mercredi, elle était totalement déchargée. Donc là, on m'a expliqué des trucs là pour plus que ça arrive. Alors, vous êtes prête? Bonjour Diane. Bonjour Nicole. Là, je suis comme ça parce que je regarde mon ordinateur. Alors, je flippe ma caméra et je vous montre le tout. J'ai fait une belle petite carte ce matin, je vous montre ça. Peut-être que ça va vous inspirer si vous avez là, vous avez vu mon ordinateur. Donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Je vais mettre ça ici. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Je vais peut-être juste me l'approcher vers moi pour être sûr que vous voyez tout. Donc, ce matin, je me suis... Oui, on voit bien. Super, merci Lynn. Merci Stéphanie, merci Nicole, merci tout le monde. Donc, ce matin, j'ai fait une carte. Je me suis amusée avec des étampes que je n'avais pas encore utilisées. Et comme le mois de novembre avance dangereusement, mais je me dis, il faut absolument que je les utilise et c'est sûr que je vais en faire d'autres. Alors, je vous montre la carte que j'ai faite ce matin. Donc, avec les petites maisons, douceur de Noël et les petits embellissements ici. Donc, c'est la carte que j'ai fait, que je me suis amusée à faire ce matin. Donc, j'ai découpé à la main ici, carton blanc simple. Je l'avais pas utilisé. C'est 2 kits d'étampes. Donc, le fond, je l'ai étampé avec du... Voyons, je vais te le dire. Avec du bleu béguin sur du bleu béguin. Donc, c'est cette détampe-là. C'est un grand, là. Regardez. Je ne l'avais pas encore utilisé, mais pour faire un fond, là, wow! Un fond enneigé, là, c'est wow! Trop chouette, merci! Et les petites maisons, ben c'est avec ça ici. Yuletide Village. Donc, c'est avec ça que j'ai fait. J'ai tampé toutes les petites maisons et je les ai colorées avec mes Stamping Blend. Et là, je les ai mis en dimension ici. Donc, celle-là dans le fond, pour faire plus loin avec le petit sapin. Et celle-là ici, qui est en dimension. Puis, j'ai pris ce ruban-là, puis je l'ai coloré avec mes Stamping Blend béguin bleu. Fait que vous voyez, on peut faire des belles petites cartes avec ça, là. J'ai vraiment découpé là, les petites maisons, là, mais c'est sûr que je vais faire autre chose. C'est sûr. Puis on peut faire plein d'affaires 3D aussi avec ça. Donc, je voulais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous avez les 2 sets d'étampes, là, mais c'est wow.
Et là, je vais essayer d'en faire d'autres avec les petites maisons ici, là. Puis j'ai vu qu'il y en avait qui avaient fait des... pour déco, là, un petit village, là. Je vais essayer de faire des petits trucs avec ça, mais je voulais vous montrer ça ici. Si vous les avez, ben ça peut vous donner des idées quoi faire. Alors, ça c'est pour ça. Je vous montre. Donc, je travaillerai pas avec ça, mais c'était juste pour vous inspirer si vous les avez. Oui, c'est ici. Alors là, je vous montre les cartes de jeudi. Si vous voulez avoir le kit, donc c'est juste un rappel. Donc la première carte, c'est celle-ci. La deuxième carte, celle-ci. Puis on avait joué là avec les glaçons ici. Et la troisième carte, c'est celle-ci. La neige me tente beaucoup. Ouais, mais ça fait un beau fond de neige. Là, je vais peut-être remonter un peu comme ça ici. Oui, ça fait super beau comme fond. Ben, en tout cas, tu as vu l'exemple. Donc, Diane. Fait que ça, c'est mes cartes pour ma classe de jeudi. Donc, juste pour vous faire un rappel, elle est disponible jusqu'à mercredi 19h. Alors là, aujourd'hui, je vais travailler encore avec bordure gelée. Donc, j'ai travaillé plus dans ma classe avec les poinçons. Mais là, on va utiliser des étampes. Alors, ça, c'est... Donc, ça, c'est... bordure gelée. Donc, bordure gelée. Vous avez ici les poinçons. Et l'autre côté, les étampes, ils sont en caoutchouc. Les étampes en caoutchouc. Fait que celle que je vais utiliser, c'est la grosse avec plein de flocons dessus. On va faire un arrière-plan avec ça ici. Donc, je vais prendre ça ici. Je l'ai mis sur mon bloc. Je vais la mettre de côté. Et on va travailler avec les lingettes de bébé. Donc, on va faire un beau fond avec les lingettes de bébé. Et ensuite, on va venir décorer avec des... Et là, j'ai découpé plein de petits flocons, là, pour décorer. Donc, alors là, je vais prendre des lingettes. Je vais les lingettes, on peut les mettre sur ce qu'on veut, là. Moi, j'ai pris mon gros truc ici, là. Puis, je vais mettre des lingettes dessus. Comme ça, ici, je vais en mettre 2. Il y en a qui en mettent 3, mais moi, je vais en mettre 2 comme ceci. Dessus. Et là, ça vous prend des recharges. Donc, je suis allée dans les couleurs douces, joli rose. On ne va pas dans les couleurs standards de Noël. Frésia en fleurs, ça c'est une de mes couleurs que j'aime beaucoup. Et béguin bleu. Donc, on va rester dans ces couleurs-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des gouttes sur nos lingettes. Et ensuite, on va venir étamper on va venir s'en servir comme pour étamper ici, aller chercher avec nos flocons. Alors, je vais commencer avec mon rose. Ah, bonjour Marie-Paul.
Je commence. Fait que t'es pas vraiment en retard. Fait qu'on met des gouttes un peu partout. Est-ce que vous connaissez cette technique-là? Je vais mettre du rose. Je vais mettre du fraisier en fleurs. On en met un peu partout. Vous connaissez cette technique-là de lingette de bébé? Non, pas du tout. Ah, parfait. Je ne sais pas si vous... Ça, c'est pour nettoyer les fesses des petits bébés, là. Stéphanie, je ne sais pas si vous appelez ça. Super belle technique, ouais. Tu l'utilises-tu souvent, Diane? Là, je ne sais pas, en France, il doit sûrement avoir ça, là. C'est des trucs pour nettoyer les fesses des bébés. Puis c'est humide. Nous, ici, ça vient dans des trucs comme ça, là. Lingettes jetables. Donc, ça peut être pour nettoyer les fesses, mais ça peut être aussi pour nettoyer la figure. Là, il y en a qui utilisent ça. Oui, des lingettes. Parfait. Fait que là, je vais venir remettre un peu de bleu encore. Parce que là, j'en ai pas beaucoup. On s'arrange pour qu'il y en ait pas mal partout. Comme ceci. Et là, une fois que c'est fait, on vient mettre notre étampe dessus, comme ça. Et là, je pense que je vais vous la montrer ici. Je vais tourner de côté comme ça. Et je vous montre le tout. Oh. Il faut vraiment appuyer beaucoup. Là, ça fait doux, 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 doux. Mais vous voyez, là, nos flocons, là, ils ont différentes couleurs. Je pense que je suis un peu loin. Si vous regardez bien, là. Et moi, c'est doux, hein. Donc, c'est ce que je voulais aussi, que ça soit doux. Est-ce que vous voyez bien, là, quand j'avance comme ça? Là, c'est sur un papier, là. Mais vous voyez, nos flocons, là, ils ont les 3 couleurs dedans. Oui, super. Oui, les lingettes existent. Pas assez souvent, j'ai tendance à prendre... Mais OK. OK, t'es stamping right. OK. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir étamper ici pour me faire un fond. Alors, là, je vais appuyer parce que mes couleurs sont... Et je vais venir me faire un fond. Là, j'appuie quand même assez fort, comme ça ici. Vous allez voir, c'est assez rapide, là, comme... Et venir comme ça ici. Comme ça. Fait que ça me fait un fond. J'ai fait une diagonale comme ça parce que je vais venir décorer ensuite. Fait que vous voyez ce que ça fait? Et là, moi, je voulais que ce soit doux. J'espère que vous voyez bien. Ça fait doux, doux, doux. Je voulais pas avoir quelque chose de trop foncé. Alors là, je vais venir juste nettoyer mon étampe. Je voulais pas qu'il y en ait partout non plus. Alors, je vais replacer mon étampe. Oui, on voit bien. Super. Super. Donc là, j'ai 2 étiquettes. On va voir laquelle qu'on va utiliser. C'est une ou l'autre.
Je vais mettre ça de côté, ici, pour ne pas m'accrocher dedans. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris du papier à paillettes en fraisier en fleurs, en joli rose et en blanc, blanc, voyons, comment on pourrait dire ça? Blanc et avec plein de brillants dedans. J'en ai fait plus que passer, vous me connaissez, hein? Et là, on va venir décorer le tout. Il y a 3 différents flocons à l'intérieur, mais regardez celui-là ici. Donc, celui-là, là, c'est 2 flocons que j'ai découpés un dans l'autre. Puis ensuite, je viens mettre une autre couleur dans le centre. Je vous explique comment j'ai fait. Mais ça, c'est assez... C'est pas nécessairement toujours évident. Alors, pour faire ça, pour faire celui-là ici, là, on vient prendre ce poinçon-là et celui-là. Ce matin, ça m'a pris 3 fois avant de pouvoir le faire correctement. Je vous explique pourquoi. Je vais mettre sur mon bloc ici. Avant de le passer dans votre machine, si vous mettez celui qui est comme ça ici et l'autre, ça ne marche pas. Celui-là ne rentre pas dedans. Il faut absolument mettre celui-ci et ensuite l'autre par-dessus. Et là, ça va fonctionner. Mais là, il faut vraiment que ça ne bouge pas. Donc, il faut mettre des trucs pour le fixer parce que en le passant dans la machine de découpe, là, je me suis aperçue qu'il y avait découpé, ça avait bougé, puis ça avait pas... Ça faisait pas le contour comme ça avait découpé, j'avais plein de petits morceaux. Fait qu'il faut vraiment fixer. Fait qu'on met celui-là et ensuite celui-là par-dessus et on le fixe comme il faut avec des... ça peut être avec du washi tape ou un truc là qui déchire pas là. Donc, vous placez ça comme ça et ça vous donne ceci. Et là, vous pouvez prendre celui-ci et le mettre dans le centre. Comme ça vous fait un... Ça vous fait un flocon de couleurs. Dans ce cas-là, blanc et rose, comme ceci. Est-ce que ça va pour les explications? Fait qu'on peut faire des beaux flocons comme ça, 2 couleurs, là. C'est vraiment wow! Est-ce qu'il y en a qui connaissaient ce principe-là, des 2 flocons? Donc là, pour être sûr que ça ne bouge pas, je vais prendre du scotch tape. Un petit morceau de scotch tape. Et je vais venir coller le tout ici en arrière. Pour être sûr que mes 2 restent là. Et là, je vais prendre un ciseau. J'aime ça. Super. Pour celles qui ont le lot, ben, vous pouvez faire un beau flacon de couleurs. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre des flacons ici. Et là, j'en ai différentes sortes. Je vais
venir en placer comme ça ici. Comme ça ici. Donc là, vous en placez comme vous voulez. Ça peut être comme ça, comme ça. Donc, vous décorez. Bientôt, je devrais le recevoir. Ah, ça va te donner des idées. Oui, mais avec des vœux, Lorraine en fait souvent. Qu'est-ce que tu veux dire avec des vœux qu'elle en fait souvent? Des cartes comme ça, avec des flocons? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir étamper un vœu. Je pense que je vais étamper le vœu avant. Ou on peut étamper le vœu directement sur la carte. Est-ce que vous voulez que je mette une étiquette ou je l'étampe directement sur la carte? Je pourrais étamper mon vœu ici directement aussi. Et là, il y a des beaux vœux. Bisous glacés, voici des souhaits givrés. Donc, on peut y aller ici. Je vais regarder s'il rentre. Voici des souhaits givrés. Oh, on peut le mettre dans l'autre sens aussi. Ah oui. Ah oui, je vais le faire dans l'autre sens. Fait que je vais venir mettre mon vœu ici dans l'étiquette. Double son vœu différentes couleurs. OK, ah oui, elle est faite de différentes couleurs, ces vœux. OK. Donc, sur la carte, étiquette. Bon, qui va trancher? Sur la carte ou étiquette? La prochaine qui répond. Sur la carte pour ne pas... Ah, cacher les beaux flacons. Bonjour. Ah, il n'y a pas de problème, Diane. Il n'y a pas de problème. Fait qu'on y va sur la carte. Parfait. Fait que je vais y aller en... Ah, fraisier. Fraisier en fleurs. Il est où mon fraisier en fleurs? Oh, ah, rose. Jolie rose. Ou béguin bleu. Béguin bleu. Carte sur la carte, parfait. La majorité, c'est sur la carte. Super. On va y aller sur la carte, donc. Fait que c'est une carte très, très simple. C'est juste ici, là, avec les différentes couleurs, là. Fait que je vais venir le mettre dans le bas comme ça. Et là, je l'ai mis croche. Je l'ai mis croche. Merde. Excusez. Est-ce qu'on le laisse comme ça? Sur la carte. On va le laisser comme ça. Même s'il croche un peu, je vais le laisser comme ça. Sinon, vous pouvez faire une étiquette puis la mettre par-dessus, mais je vais la laisser comme ça. Fait qu'on va juste... Je vais venir jouer avec ma carte. On va le mettre droit. Vous allez voir. Alors... Et là, je vais venir mettre mes flocons. Donc, je pourrais en mettre un là. Je pourrais en mettre un ici. Fait qu'on décore comme on veut. Je vais essayer de prendre des différents. Comme ça ici. Et je
vais regarder, je vais peut-être en rajouter un blanc ici. Un petit blanc ici. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça va? Mets une étiquette. Non, je vais jouer avec... je vais jouer avec Diane. Je vais montrer quelque chose. Non, là... Je vais mettre un petit blanc ici, comme ça. Ça en prend un en haut. Ah, je vais mettre un petit rose ici, comme ça. Comme ça va? Et j'ai également... Où sont? Ah oui. Et également, est-ce que je mets un ruban? Est-ce qu'on a des petits rubans comme ça dans le catalogue annuel où il y a un béguin bleu? Je vais essayer avec un petit ruban double. On va le doubler. On va voir. Oups, pas un ruban, là, mais une ficelle à rôti. Oh, wow, wow, wow. Attendez. Donc, vous savez comment faire une double boucle. Comme ça ici. Comme ça. Et je pourrais mettre un petit ruban ici dans le haut. Est-ce qu'on met un ruban? Donc, avant de mettre le ruban, je vais coller Je vais coller ça ici. Donc, vous faites des tests. Et une fois que ça vous plaît, vous collez vos flacons. Comme ceci. Oups. Celui-là, il est en vie. Comme ça ici. À côté du vœu. OK, Lynn. Oui, OK. Et là, ce que je vais faire, je vais venir juste... Je vais venir mettre croche mon carton sur l'autre carton. Puis là, j'aurais pu faire un matage. Non, ça va être correct. Fait que je vais venir m'arranger. Je vais mettre mon carton croche sur mon autre carton pour que mon vœu soit droit. Je vais peut-être... Ouais, je vais m'arranger pour que mon vœu soit droit. Je vais peut-être en enlever un petit peu. Je vais enlever un petit peu. À peu près un 16. À peu près. Chaque côté. Comme ça va me donner un jeu.
ça sera pas très long. Je vais juste couper pour que mon carton soit plus petit. Et là, je vais venir le décentrer comme ceci pour que mon vœu soit droit. Puis on peut le mettre en... On va le mettre en dimension. Là, mes dimensionneurs, est-ce que j'en ai assez? Oh, wow! Je vais aller me chercher des points mousse. Parce que j'ai presque plus. J'en ai presque plus. Donc, alors, vous avez vu, il y a toujours moyen de se corriger. Oh. Il y a toujours moyen de se corriger en modifiant un peu notre carte. Donc là, je vais mettre des points mousse. J'ai fini un paquet. Alors, comme ceci. Là, je vais, oui, comme ça ici. Comme ça ici. Comme ceci. Et l'autre, je vais le mettre comme ceci. Donc, il y a toujours moyen de se corriger. Je vais mettre mes contours comme ça. Je vais m'en servir. Les contours de mes points mousse. Comme ça. Là, ils vont... ouais, ça va être vraiment... Moi, j'aime bien en mettre plusieurs, hein, comme vous pouvez voir. Alors, on va venir... Fait qu'on aurait pu mettre une étiquette, mais en le mettant de côté. En basculant notre carte un peu. Et en s'arrangeant pour que notre vœu soit droit, ben, on vient corriger la petite erreur qu'on a fait. Et ça passe ni vu ni connu. Personne sait que c'était pas voulu. Alors, comme ça ici. Vous voyez, mon vœu, il est droit. Alors là, ce qu'il faut... Je vais vous faire choisir les embellissements le temps que je mets mon... Ah ben là, oui, il y en a beaucoup. Mais moi, j'aime ça quand c'est en dimension partout. Fait que là, je vais vous faire choisir les embellissements le temps que je mette mon ruban. Donc là, les embellissements, on a plusieurs choix. On a celui-là ici. J'aime scintillant in color 2024-2026. On a le rose. Fait qu'on peut aller dans le rose. On a également... Ça, il me semble qu'il y a du fraisier. Je vais juste regarder. Ça ne sera pas très long. Celui-là ici, là, je vais mettre mes étiquettes à côté. J'ai ma facette irisée. Et l'autre,
qu'est-ce que je vous proposerais? Perles irisées. Merci Maryse, ah, de rien. 1, 2 ou 3. Lesquels vous voulez que je mette sur ma carte? Alors là, je vais venir couper mon petit fil. Mon petit fil, oui. Fil à rôtir, comme ceci. Et elle m'a suggéré de le mettre comme ça. Voyons. Qui m'avait dit ça? Lynn. Comme ceci? Ou par-dessus, comme ça, ici? Le vœu? Ou à côté, ici? Ou je le mets ici? Ah, je ne sais pas trop où le mettre. Non, il manque quelque chose. Je pourrais le mettre ici ou ici dans le haut. Est-ce qu'on met la boucle? Ici à côté du vœu, comme ça. Donc là, j'ai 3, 2, 2, 2. J'ai 3 fois 2, 4, 5. Au-dessus. Ah, par-dessus le vœu. Fait que c'est le 2 pas mal qui gagne. Coin gauche en haut. Coin gauche en haut. Ou par-dessus le vœu. Comme ça ici. Comme ça. Par-dessus le vœu. Dans le bas, non, il est trop bas mon vœu. Fait que je le mettrai par-dessus comme ça ici. Ou un petit peu plus haut. Non, comme ça ici. Je pense que là, c'est Tigidou. Oui. Ouais, ici, là, je pense que ça serait super. Oui, parfait. Super. Alors là, je vais venir le coller. Avec un point de colle. Comme ça ici. Ouh! Ah oui. Là, il ne cache pas mon vœu, mais on peut le voir. Bien le voir. Super. Alors là, on a choisi. Oui, comme ça. Super. C'est ce que tu avais en tête, Lynn? Parfait. Alors là, je vais venir... Là, je vais venir en mettre dans le centre de mes flocons. Oui. Les embellissements, je vais venir les placer dans le centre de mes flocons. Comme ça, ça va venir faire un beau wow. Et j'ai 5 flocons. Donc, ça va faire 5 embellissements comme ceci. Et là, à l'intérieur de ma carte, j'aurais pu étamper un flocon. Je vais le faire plus tard. Est-ce que j'en mets d'autres ailleurs que sur les flocons, les embellissements, ou ça va?
Oui, ah oui, je pourrais en mettre sur le centre des flocons ici. Comme ça ici, dans le centre de mes flocons. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh! Ça va venir embellir la chose. Oui, ça fait super beau. Comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? D'autres sur la carte comme ceci? Fait que j'en ai mis dans le centre des flocons qui ont été étampés. Est-ce que... Comment vous trouvez ma carte? Wow! Chouette! Oui, mais ces embellissements-là sont super beaux, hein? C'est vraiment beau. En tout cas, vous avez vu, c'est pas trop compliqué comme carte. On étampe le fond, on ajoute des flocons, des embellissements, on fait une petite boucle, on met notre vœu et bingo! Oui, ça fait beau sur les flocons qui ont été étampés, ouais. Alors, j'espère que ça vous a donné des idées. Et vous avez vu, j'ai vraiment fait une diagonale ici, là, avec l'étampage, là. Pour laisser... j'aurais pu mettre mon vœu en haut, mais là, je l'ai mis dans le bas, là. Mais oui. Ah, merci beaucoup! En tout cas, j'espère que ça vous a inspiré. Faire des cartes faciles. T'sais, parfois, là, c'est pas les plus compliquées qui sont les plus belles, hein, les cartes. Donc, ça va être... Et là, je retourne me préparer. Je suis en mode production pour mon marché de Noël. Donc, c'était la carte que je voulais vous montrer. La petite technique ici, avec les lingettes. Pour celles qui la connaissaient pas, je vous invite à l'essayer, là. Avec n'importe quelle étampe, là. Ça fait wow, ça... Vous avez, comme ici, là, les flocons, là, ils ont 3 couleurs dedans. C'est vraiment wow. Choisissez vos couleurs, puis si vous savez pas trop quelle couleur utiliser, ben, vous pouvez ici utiliser les triadiques ou la même famille. Aller dans les mêmes familles ou les complémentaires. Donc, vous pouvez vous servir de ça ici, hein. Et ça va être peut-être quelque chose que je vais vous montrer, là. Parce que j'ai fait des cartes avec des couleurs pas nécessairement standards. Fait que ça aussi, c'est un bon outil que Stampin' Up nous a proposé. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, j'espère que je vous ai inspiré. Puis, celles qui ont le lot, ben, profitez-en. Vous pouvez faire de belles petites cartes comme ça. Simple, mais wow! Ça, celle-là, je pense que je sais à qui je vais l'envoyer. Ouais, j'ai une amie qui aime ça, les petites couleurs pâles comme ça. Là, fort probablement qu'elle est déjà réservée pour l'envoi de Noël. En espérant que Poste Canada va régler le tout avec ses postiers pour que la grève arrête parce que j'ai beaucoup de cartes à envoyer. Donc, on prie pour qu'il règle rapidement. Alors, j'espère que je vous ai inspiré. Merci d'avoir été avec moi. Si vous avez des questions en lien avec la technique que j'ai utilisée ou tout autre produit Stampin' Up, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Pour celles qui me regardent en différé ou qui me regardent sur YouTube, bien, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui me regardent. Et ben, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi
ou une bonne soirée pour celles qui sont en France, en Europe. Et on se revoit jeudi. Bye bye tout le monde!